tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous propose de chanter avec moi une chanson que j'ai intitulée Aujourd'hui. Une chanson qui nous encourage à garder nos yeux fixés sur l'essentiel. Voilà, donc les paroles sont assez simples. Aujourd'hui, je choisis de t'aimer. Aujourd'hui, je viens tout déposer. Aujourd'hui, je déclare que tu es mon Dieu. Aujourd'hui, je choisis de chanter ton amour, ta grâce et ta bonté. Aujourd'hui, je déclare que tu es mon Dieu. Et rien ne pourra, non rien ici-bas, me séparer de toi. Ton amour pour moi est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yeah, yeah. Aujourd'hui, dans le vent et le froid, oh Jésus, je suis caché en toi. Aujourd'hui, mon seul abri, c'est toi. Aujourd'hui, je vois le jour se lever, plus de nuit, la victoire est assurée. Aujourd'hui, je déclare que tu es mon Dieu. Yeah, yeah, yeah. Et rien ne pourra, non rien ici-bas, me séparer de toi. Ton amour pour moi est au-dessus de tout, oui, au-dessus de tout. Et rien ne pourra, non rien ici-bas, me séparer de toi. Ton amour pour moi est au-dessus de tout, oui, au-dessus de tout. Oui, au-dessus de tout. Oh. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans ta maison, mon Seigneur, tous les jours de ma vie. Admirer ta beauté, apprendre à te connaître tel que tu es vraiment. Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans ta maison, mon Seigneur, tous les jours de ma vie. Admirer ta
ta maison, mon Seigneur, tous les jours de ma vie. Admirer ta beauté, apprendre à te connaître tel que tu es vraiment. En toi les âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu établis, donnant la vie. En toi les âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu établis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ou chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom, tu nous appelles par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver. Je préférais vous voir en vrai dans cette salle où je suis seul. Et je prie pour chacun de vous avec le conseil. Nous prions pour vous, nous prions que le Seigneur vienne vous encourager, vous toucher là où vous êtes et que ce soit la paix du Seigneur qui vous envahisse. Je prie aussi avec chacun pour que nous soyons sous la protection de Dieu, que nous puissions être épargnés
de ce virus. Mais nous prions pour nos autorités, nous prions pour les soignants, nous prions pour les chercheurs qui cherchent des solutions pour enrayer cette pandémie. Bien sûr, nous respectons les consignes gouvernementales en essayant de nous déplacer que pour des choses primordiales. Et nous remettons au Seigneur aussi tous les professionnels qui doivent se déplacer, qui doivent être en contact avec d'autres, que la protection de Dieu soit sur eux. Nous prions aussi pour notre sœur qui est touchée par le cancer et je vous invite tous à lui envoyer des messages d'encouragement, des messages qui vont fortifier sa vie. Elle a besoin du médical, elle a besoin d'être entourée aussi et nous prions aussi pour l'équipe médicale qui s'occupe d'elle, que le Seigneur les accompagne, leur donne aussi la sagesse et le discernement pour faire ce qui est juste pour notre sœur. Je voudrais remettre au Seigneur ces moments dans ses mains afin qu'il nous conduise et qu'il nous éclaire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Et je te remets, Seigneur, toutes nos autorités, Seigneur, toutes nos équipes médicales qui cherchent des solutions. Vraiment, Seigneur, je te prie de les renouveler. Je te prie aussi pour ceux qui sont auprès des malades, de les garder. Je te prie pour chacun et chacune de mes frères et de mes sœurs, afin que tu les entoures, Seigneur. Que tu entoures aussi les familles avec leurs enfants. Je te prie pour le confinement, qu'il soit le plus léger pour les uns comme pour les autres. Aide-nous, Seigneur, aussi à être tes enfants, même dans nos maisons, à avoir ce témoignage de ta grâce, témoignage divin, que les couples aussi soient des témoignages dans ces temps de confinement. Merci de nous éclairer aussi par ta parole. Et je te remets, Seigneur, ces temps, que vraiment chacun aussi trouve dans ta présence ce dont il a besoin jour après jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour sa fidélité. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, tout le temps, et il ne change pas d'avis. Et même dans ces temps de difficulté, ces temps particuliers, il est là et nous pouvons nous appuyer sur lui. Alors ne nous lassons pas de prier ces derrière moi. La prière, c'est passionnant, vous le voyez. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble dans la parole de Dieu et je voudrais vous parler de ce livre prophétique qui nous avait annoncé des tribulations, qui nous a annoncé des tribulations, qui nous a annoncé des diverses choses. Et à nous qui croyons, ce n'est pas la crainte qui doit s'envahir, qui doit envahir nos cœurs, qui doit venir nous percuter. Ce qui doit nous envahir, c'est la louange et l'adoration. Parce que Dieu nous avertit de ces choses. Dieu nous avait avertis et il nous invite à être encore plus persévérants dans la prière, plus persévérants dans la communion aussi des frères et des sœurs pour dépasser ces moments et ces difficultés. Alors, dans ce livre prophétique, nous voyons combien Dieu nourrit notre vie de foi et d'espérance. Il nous dit aussi, lors de son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à vous plonger dans la parole de Dieu. Vous allez y retrouver du réconfort. Sur Internet, il y a beaucoup de choses qui circulent. Certes, beaucoup d'informations, mais il y a aussi des choses qui sont là pour polluer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des temps faciles, certes, mais il y en aura d'autres. La Bible le dit. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il doit trouver des hommes et des femmes qui tiennent bon, qui seront là pour annoncer la bonne nouvelle, qui sont là pour annoncer une parole d'espérance. Aujourd'hui, je m'arrête là, je ne parlerai pas du coronavirus, je vais vous parler de la solution. Je vais vous parler de la parole de Dieu, je vais vous parler de la vérité, je vais vous parler de celui qui a renversé toute malédiction et qui apporte la vraie vie. Et moi, c'est ça qui m'anime, la vraie vie, celle que Dieu a prévue pour toi, pour nous, pour chacun en particulier. Et vous savez, nous sommes dans ces temps de Pâques, des temps où les chrétiens bien se réjouissent parce que la solution, elle est venue incarnée en Jésus-Christ pour nous, pour ceux qui croient, mais aussi pour tous ceux qui ont aujourd'hui la désespérance dans leur cœur, alors que nous avons l'espérance.
Alors si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur aujourd'hui, c'est un temps particulier pour le laisser entrer et lui dire Seigneur, prends toute la place, prends la place. Et dans ces temps de Pâques, ces temps où nous nous rappelons que Christ est mort sur la croix mais qu'il est ressuscité et que moi aussi je suis ressuscité avec lui, eh bien ce n'est pas la mort qui me mène, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le mensonge, mais c'est la vie, la joie, la force, la persévérance qui remplit mon cœur aujourd'hui, la paix divine. Alors on va aller dans le livre de Jean, un livre passionnant qui relate la vie du Christ et notamment ce moment où il a averti les disciples qu'il allait devoir passer par la croix, qu'il allait mourir, mais aussi qu'il allait ressusciter. Un sujet pas évident pour les disciples. On voit combien ils sont heurtés. On voit Pierre qui va dire « Mais non, Seigneur, on ne te touchera pas ». Et puis on voit les disciples aussi qui sont recroquevillés sur eux-mêmes parce que la peur est là. Et puis on voit ce Jésus qui réapparaît, qui est ressuscité, qui vient les voir, et ils sont là confinés dans la chambre haute. Ils sont confinés dans ce lieu, dans cette maison, parce qu'ils ont la peur des religieux autour d'eux. Ils ont la crainte qui les a envahis, alors c'est le repliement, le confinement. Mais Jésus vient les rassurer dans ces temps. Et on va lire dans Jean 20 au verset 19, le soir de ce jour qui était le premier soir de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On voit qu'il y a un impact sur la vie des disciples quand Jésus ressuscite. Il vient en leur présence, il leur prouve qu'il est ressuscité parce que l'homme a besoin de voir et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Encore, nous avons besoin de voir pour croire, alors que la Bible nous dit heureux ceux qui auront cru sans voir. Et le Seigneur vient leur montre qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, il souffle sur eux et il les missionne pour apporter cette bonne nouvelle. Il les missionne aussi pour pardonner, pour apporter le pardon qui vient de Christ. Alors, aujourd'hui, en lisant la parole de Dieu, je suis interpellé parce que dans mon livre prophétique, ce livre qui annonce tellement de choses, il annonce les choses que nous vivons aujourd'hui, mais aussi l'espérance que nous avons pour demain. Il y a deux façons de lire ce livre, et je voudrais vous interpeller par rapport à ça. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a cette première façon qui nous invite à voir seulement la difficulté, la souffrance, la fin du monde, les catastrophes, les tribulations. Voir que ce côté apocalyptique. Alors certains me diront, oui, mais c'est la réalité. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que nous sommes appelés à voir ces choses-là comme ça et être enfermés comme les disciples parce qu'on a peur de ce qu'il y a dehors? Alors je ne dis pas qu'il faut sortir, hein. Nous sommes en période de confinement. Mais la réalité, c'est que je vois beaucoup d'hommes et de femmes inquiets. Alors que nous devrions être rassurés parce que Dieu est avec nous. Vous savez ce que procure l'inquiétude? L'inquiétude procure de l'angoisse.
Et l'angoisse nous amène à la dépression. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Alors, si je me nourris, c'est sûr, que d'informations, de vidéos, d'influenceurs apocalyptiques, alors oui, je vais être gagné par la peur. Oui, mon cœur va être troublé. La deuxième option me pousse à voir que dans mon livre prophétique, dans la Bible, les prophéties que Dieu a annoncées sont vraies pour moi aujourd'hui. La solution, elle est là. La solution, elle a été montrée au monde. La solution, elle est morte sur la croix. La solution, elle est ressuscitée, elle est vivante et elle est parmi nous. Et le Saint-Esprit qui a été soufflé sur les disciples, c'est le même esprit qui vit en moi et qui me donne la force d'avoir l'espérance, la foi, la vie pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer aussi un évangile non pas mou, non pas un évangile chamallow, mais un évangile qui dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Et ce Jésus qui s'est offert sur la croix s'offre encore à nous aujourd'hui. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu à ouvrir largement leur cœur, mais à ceux aussi qui l'ont reçu, à croire que Jésus-Christ est leur solution, que Jésus-Christ est leur ami fidèle, qui ne les abandonnera jamais. Nous voyons dans le monde chrétien beaucoup d'opinions. Il y a ceux qui y vont sur les réseaux sociaux avec des opinions variées, des justes ou pas justes. Mais ce que je vois, ce que j'aimerais voir, c'est la maturité des chrétiens, des frères et des sœurs, des disciples se mettent en action. La maturité, c'est la capacité que nous avons à regarder dans la bonne direction, à fixer les regards sur Jésus et non pas sur les temps et sur les circonstances. À maintenir le cap sur la solution. La solution qui n'a pas changé, qui a traversé les siècles, qui a traversé les périodes les plus difficiles, déjà par le passé, et qui va nous faire passer aussi d'autres périodes compliquées, parce que la solution, ce Jésus ne change pas. Aujourd'hui, je veux prier pour que Jésus soit ce moteur dans ma vie, ce moteur dans la vie de l'Église, ce moteur dans nos relations. Je vois aussi les uns les autres, certains qui sont là à scruter si c'est un vrai chrétien ou pas un vrai chrétien. Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, de nous porter les uns pour les autres, de nous porter les uns les autres, de nous conduire aussi d'une façon digne de l'Évangile. Ce qui doit nous interroger, ce sont nos priorités. Les priorités, avons-nous investi notre vie dans ce qu'il y a de plus précieux avec Jésus? Celui qui croit en lui, en Jésus, sera sauvé. La bonne nouvelle, elle est là. C'est que si tu crois, tu seras sauvé. Crois-tu de tout ton cœur? Croyons-nous encore de tout notre cœur? Ou avons-nous laissé les choses de ce monde venir grignoter notre vie et notre vie d'église, notre vie personnelle de foi, notre vie communautaire par plein d'autres choses et nous sommes devenus mous, faibles dans la foi. Jésus s'offre encore à nous, à vous, à moi, pour impacter ma vie, mais pour que ma vie soit impactante aussi pour les autres. Dieu nous a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, afin que nous puissions l'offrir à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui nous entourent. Et il nous a donné sa puissance. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment vous inviter à ne pas être dans le compromis, mais être engagé à 100%, à 200% pour Jésus-Christ. Ça doit nous mettre en réflexion pour la reprise, après le confinement. Comment vais-je me comporter dans la vie de l'Église, dans cette vie que Dieu me donne de vivre avec lui, dans mon témoignage, dans la passion que j'ai pour Jésus.
mais aussi avec la sagesse que Dieu me donne. Sans présomption, avec humilité, avec foi. La maturité d'un chrétien, elle se lit dans sa sagesse. Elle se voit dans sa confiance. Elle se réalise dans le repos. Elle se confirme dans la tranquillité, parce que Jésus est avec moi. Mon identité, c'est celle que j'ai en Christ. Et en Christ, j'ai une foi qui grandit. Alors prions que dans ces temps que nous vivons particuliers, notre foi grandisse, notre foi augmente. Et ne vous inquiétez de rien, on va lire dans Matthieu 6, au verset 25. Matthieu 6, 25. Parce que là, ça doit nous donner des indications pour laisser vraiment Christ impacter notre vie et notre foi. Matthieu 6, verset 25 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voilà cette question, ne valez-vous pas plus qu'eux? Le Seigneur a livré sa vie pour vous à la croix. Alors, ne promenons pas des regards inquiets. Soyons confiants. Ça, c'est la maturité du chrétien. Annoncer la fin du monde d'ici 3 mois, 15 jours, ou chercher la plus grosse, la plus belle prophétie sur le net, ça vous allez en trouver. Mais est-ce que ça va faire grandir votre foi? Est-ce que ça va faire grandir votre confiance au Seigneur qui vous dit ne vous inquiétez de rien? Vous pouvez le prendre avec moi, Proverbe 12 au verset 25 nous dit l'inquiétude dans le cœur. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais de bonnes paroles le réjouit. Eh bien, chers frères et sœurs, les vraies bonnes paroles, c'est là. Les vraies bonnes paroles, il n'y a qu'une seule adresse, c'est celle-ci. Vous pourrez chercher encore une fois un grand ministère ou autre. Non, les vraies paroles de Jésus sont dans la Bible. Avez-vous fait votre mue spirituelle? Une question que je voulais vous poser ce matin. Avez-vous fait votre mue spirituelle? C'est une question très importante pour chaque chrétien. Ne jamais rester au statu quo. Surtout, ne pas être des chrétiens charnels, mais des hommes et des femmes enracinés sur le Christ. Quand on parle de la croix, c'était le lieu le plus horrible pour un homme, le plus terrible. De vivre ce temps sur la croix, mourir sur la croix, c'était réservé aux brigands, c'était réservé à celui qui avait péché. Celui qui a été sans péché est mort pour nous à la croix. Afin que nos vies ne soient pas conduites par la vie, mais conduites par lui-même. Par cet esprit qu'il a soufflé sur ses disciples et qui souffle sur nous encore aujourd'hui. La croix, c'est un moment tellement important pour nous, parce que Jésus a pu dire « tout est accompli ». Oui, tout est accompli, même pour nous aujourd'hui. Tout est accompli, afin que ton pied ne chancelle pas, mais que tu restes ferme, ancré en lui. Voilà enfin la plus belle, la plus grande bonne nouvelle pour ce monde. C'est que Christ est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun de nous. Voilà donc enfin pour chacun de nous la plus belle et la plus grande bonne nouvelle pour ce monde. Et il fallait que Jésus meure pour que nous soyons assis aussi avec lui dans les lieux célestes. Donc nous pouvons affronter le passé
pouvons regarder, le passé, vivre le présent et regarder l'avenir avec espérance. Jésus n'est pas venu pour nous annoncer des bonnes nouvelles, mais il est venu pour nous annoncer la nouvelle du salut. Que nous sommes rachetés, que nous avons un prix incroyable et que nos vies valent vraiment un prix incroyable. Pour conclure, j'aimerais que nous prions ensemble. Nous demandions au Père vraiment son aide, que nous demandions au Père son secours, afin que aussi nous apprenions à grandir ensemble, à avoir cette maturité spirituelle, à sortir de ce cocon plus mûr, plus ferme, plus vaillant, plus rempli de foi et d'espérance, des chrétiens mûrs, des chrétiens qui ont grandi en maturité, qui ne se sont pas laissés piéger par des prophètes de malheur, mais qui ont appuyé leur foi et leur vie sur l'évangile et qui marchent dans l'espérance avec le Seigneur Jésus-Christ. Père, prions. Père, je te remercie pour ta mort et ta résurrection. Je te remercie pour Jésus-Christ. Merci parce que tu as tout accompli à la croix pour que nous possédions la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors je te demande que ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui ne t'ont pas encore reçu, puissent t'ouvrir le cœur. Je te prie pour chacun de ceux qui t'ont reçu, Seigneur, afin que ce ne soit pas le doute, la crainte ou des paroles insensées qui viennent dans les cœurs ou dans les bouches, dans les pensées, mais vraiment la foi et l'espérance. Et que nous ne cessions de grandir pour la seule gloire de ton nom. Et que ta joie et que ta paix demeurent en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite tous à vous tourner chaque jour vers le Seigneur et le laisser remplir vos vies de joie, de sa joie, la véritable joie, de sa véritable paix. Je vous invite aussi à nous envoyer, et ça va s'inscrire en bas de l'écran, nous envoyer par mail à ebsaintmalo@gmail.com vos témoignages, vos passages bibliques peut-être qui vous ont marqué, vos prières, vos photos aussi peut-être que vous avez fait. Partageons ensemble et puis je vous donne rendez-vous aussi mardi soir pour la vidéo du mardi soir et après pour ceux qui le souhaitent nous rejoindre sur la vidéo conférence que nous faisons ensemble. On a été très encouragés mardi dernier par la bonne participation des uns des autres. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt, au revoir.